Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Emmanuel Macron devrait accepter la démission du gouvernement de Gabriel Attal d'ici la fin de journée, ce mardi 16 juillet. Le gouvernement serait ensuite chargé de gérer les affaires courantes pendant quelques semaines. En bref, il s'agit d'un gouvernement démissionnaire qui reste au pouvoir pour s'assurer que l'ordre public et la sécurité soient maintenus, mais qui ne prend aucune initiative politique majeure, a expliqué le spécialiste Guillaume Tussaud à Capital. Clap de fin pour l'entreprise Caddy. Après avoir été placé en redressement judiciaire le 28 mai, le fabricant de chariots de supermarché a été liquidé ce mardi par le tribunal de commerce de Saverne, faute de solution de reprise viable. La société, qui avait déjà été sauvée 3 fois, employait 110 salariés. Près de 5 000 € le mètre carré. C'est le tarif moyen pour s'offrir un bien en bord de mer en France. En juillet, les prix des logements dans les stations balnéaires ont progressé de 1,1% sur un an, selon une étude de Se Loger. Un budget qui varie selon les régions. La côte atlantique et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les 2 littoraux les plus chers. Les prix restent plus accessibles, moins de 4 000 € par mètre carré, sur les côtes de la Manche, de la Bretagne et du Languedoc-Roussillon. Sur quel livret miser au second semestre ? On sait désormais que le taux du livret d'épargne populaire, LEP, sera abaissé à 4% au 1er août. L'occasion pour Capital de faire le point sur les rendements des livrets réglementés. Livret A, PEL, livret de développement durable et solidaire, découvrez ce que ces produits d'épargne vont vous rapporter sur la seconde partie de l'année. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.